Et bonjour à tous. Donc petite run Elden Ring alors que je ne connais quasi rien du jeu. Enfin quasi rien, j'exagère un petit peu parce qu'en fait j'ai déjà joué par le passé. Mais je ne l'ai pas terminé. Donc il y a beaucoup de choses que je dois encore découvrir. On va essayer de se faire ça ensemble. Tandis que Zluba vous dit des bonjours. Alors, voyons voir. On va choisir une classe. Alors là déjà, quelle est la différence entre toutes ces classes-là? Je suppose que c'est du coup le type de afficher les attributs. Voilà, voilà qui est très intéressant. Donc le premier, le vagabond, il commence au niveau 9 avec une vigueur de 15, un esprit de 10, endurance 11, force 14, dextérité 13, intelligence, foi et ésotérisme. J'ai comme l'impression que je vais partir sur un truc là-dessus. Qu'est-ce qui a plus de force en général? C'est peut-être le héros. Le héros, il a quoi du coup d'ailleurs, le héros par rapport? Donc il commence au niveau 7. Vigueur 14, il a moins d'esprit, il a plus d'endurance, plus de force, moins de dextérité. Ouais, mais il a plus de force. Je crois que je vais faire une run force en fait. J'ai bien envie de ça. Ici quoi? Non, c'est pas ça. Le prophète, non. Le samouraï, il a quoi? Vigueur, esprit, endurance, force, dextérité. Ouais, ok. Le prisonnier. Et alors lui c'est quoi? Ouais, c'est la foi je suppose. Ouais, alors l'indigence, ça c'est le... C'est celui au niveau 0 je suppose. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Écoutez, on va partir sur lui. Voilà, j'ai envie. J'ai envie de partir sur... Non, pas le prophète, non. On va vraiment partir sur du full guerrier bien violent. L2, hop, on va l'appeler avec le petit pseudo Enil Craig. Bonjour, bonsoir, c'est moi. Let's go. Type de corps. Jeune. Ouais, ça on s'en fout en fait. En vrai, on s'en fout du reste. Choisir un modèle de base. Ah voilà, tu vois, un modèle de base vite fait. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Bah voilà, tu vois, on va pas chercher plus loin. C'est très bien ça le modèle de base. Voilà, let's go. Voulez-vous lancer le jeu avec ce personnage? Mais tout à fait. C'est parti. Ah, c'est un nom inhabituel ça, non? Comment ça? Enil Craig? Oui, c'est effectivement. Prêt à installer Elden Ring alors que j'y joue, c'est beau ça. Mais quelle histoire, dis-moi. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. On va enlever les petits trucs inutiles. Hein. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. On enlève tout pour Elden Ring. Taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will.
Rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome dung-eater, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. Tout ça est très épique. C'est fou. And one other, whom grace would again bless, a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. Ok. Let's go. Bon alors comme je l'ai dit, il y a plein de choses que je vais devoir réapprendre. Il me semble que ça c'était pour frapper. Voilà, cool. Ok, donc ça c'est attaque chargée. Ok, très bien. Et ici, le contre. Donc ça c'est à mon avis pour contrer une attaque genre... Voilà, et ça c'est vraiment pour bloquer. Très bien. Oui, un cadavre. Doigt sans éclat. Je lis pas les messages, hein. Mais par contre, on va lire un petit peu tous les objets et tout pour bien comprendre tout ce qu'on peut faire avec. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ça ici? Chapelle de l'anticipation. Où est-ce qu'on est? Ça m'a l'air bien trop calme ici. C'est joli, hein? Franchement, je trouve que c'est un très très joli jeu. Je trouve que c'est un très très joli jeu. Ok. Perdons pas trop de temps sur l'intro. Donc là, il y a la petite statue, je suppose qu'elle est derrière. Oula. Très bien. Ah ouais, c'est là la roulade. Très bien. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai rien fait. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est normal de mourir ici, il me semble. C'est normal de mourir ici. Je me demande s'il y a moyen de le battre. À mon avis, oui. À mon avis, il y a moyen de battre ce truc, du coup, je me demande ce qui se passe. Petite charge. Un cheval. Don't worry.
worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. Merci Pence. J'ai déjà fait, hein, je pense, un tout petit peu moins que la moitié du jeu. Donc le but c'est ici de faire la run entière. J'avais fait en mage. Even if it does violate the Golden Order. Alors, très bien, les fioles. Ouais. Pour soigner. Donc pour changer, c'était ça. Pour boire, je ne me souviens plus. Je suppose que c'était... Ah non, c'était pas ça. Je me souviens plus ce que c'était, mais je vais retrouver. Sautez dans le trou se trouvant dans le cimetière. Là-bas, vous apprendrez le contrôle du jeu. Les os, hein. On va voir ce que ça nous donne. Utiliser un objet, c'est carré, voilà. Se reposer, oui, ok. La grâce évanouie découverte. Alors, oui, il me semble que je pouvais même aller derrière lui comme ça et le niquer. Ouais, c'est ça. Je pouvais même y aller en mode stealth comme ça. Ou alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Reste là. Ok. Est-ce que je peux aller derrière lui? Ah non, il me voit pas. Donc la garde. Attends. Let's go. L'esquive. Ok, jusque là. Très simple. Ce jeu est très facile. Sauter, c'est X. Ah ouais, alors il y avait le payon ici. C'est après qu'on va le niquer celui-là. Je vais aller chercher les petites plantes sur le côté, je m'en souviens. Un peu partout, vous trouverez des fouilles, machin et tout, qui seront intéressants pour des composants, voilà. Ah ouais, c'est là qu'on commence à rentrer un peu dans le délire du... Main droite, main gauche, manier, c'est tac, tac. Ah ouais, je peux faire ça, tac, tac. Oh, ouais, ça c'est bien ça. Ah d'accord, ok. Ok. Eh bah, attaque-moi. Qu'est-ce que t'attends, fais? Je sais pas, t'attends... Ah ouais. Moi, je vais pas hésiter, tu sais. Je te défonce la gueule, moi. Je voyais que t'hésitais, là. C'était quoi ton problème? N'importe quoi. On continue. Non. Non. Y a rien derrière? Non, y a rien derrière. Et ici, rien du tout non plus. Et hop. Y a le mec qui balance ses petites flèches, là. Hop. Voilà. Toi, tu es décédé. Suivant. Les armes disposent de capacités spéciales nommées compétences. C'est L2 pour activer une compétence. D'accord. Ok. Ça c'est bien quand il y a un AP qui est stun ou quoi. S'accroupir, ouais, ça, donc je l'avais déjà. On va essayer de l'avoir par derrière avec ma hache de main. Et ma hache! Ah ouais, je peux le niquer. Ça marche.
Niqué. Allez, hop. Très très bien jusqu'ici, c'est très simple. Je peux pas passer par là, donc quand même. Ah oui. Est-ce que je peux passer comme ça? Certaines attaques peuvent briser une posture, comme l'attaque chargée ou l'attaque sautée. Ah, l'attaque sautée, c'est... Ah ouais, ça casse une... Ah ouais, c'est bien ça. Ok. C'est bien d'avoir appris un truc pareil. J'ai pas genre... truc pour respawn. Lorsque vous mourrez, vous revenez à la vie au dernier site de grâce visité. Ok, donc lui il est visité, c'est là que je vais du coup rip-up parce qu'il me semblait bien qu'il y avait un boss ici déjà. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il veut lui? Tiens. Allez, ciao, le soldat de Godric. Voilà, c'était très rapide, très efficace, concis, comme on les aime. Maintenant, il faut retenir tout ça. Ça va. C'était pas très compliqué. Ok. Et là, maintenant, je peux aller chercher le petit truc là qui est sur le coin. Là. Ouf. Encouragé. C'est super. Écoute, c'est super. T'es en mode speedrun là? Bah non, j'avance tant que... Tu vois? Parce qu'après, de toute façon, je vais rester bloqué pendant je ne sais pas combien de temps sur des boss. Donc, les petits trucs comme ça, je les défonce quoi. Voilà. C'est mieux, non? Je veux dire, c'est le tutoriel. Je dis ça parce que le boss a été one shot. Ah ouais, oui, là, par contre lui j'ai pas attendu quoi. Il y a des boss, ils vont pas être one shot. Je te le garantis. Tu vas pas être déçu mon petit Louba. Touché. Alors là il me semble que j'ai besoin d'une clé pour aller là. Mémoire. C'est un truc pareil. J'ai besoin d'une clé à mettre là-dedans là. Utiliser une clé de lame de pierre. Oui. Est-ce que j'en ai une ou pas? J'en ai pas, hein. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a un personnage qui commence avec une lame de clé de pierre. Là. Utilisez un doigt crochu de sans éclat pour inscrire une marque d'invocation dorée. Lorsqu'un joueur d'un autre monde vous invoque, une session multijoueur coopérative débute. C'est ça que sert le doigt croché de sans éclat. Vous endosserez alors le rôle d'allié de doigt crochu. Vous avez pour objectif de vaincre le boss de la zone. La boussole tout en haut indique la direction de l'invocateur, l'hôte des doigts. Très bien, merci beaucoup. La question c'est, tu auras terminé avant Diablo? Bah non, bien sûr que non, mec. Diablo, je vais y jouer et ensuite je vais revenir là-dessus. Ça va être plus sympa, non? Au moins, ça nous change un peu de Fall Guys. Vraiment un tout autre délire. Hein. Ok, c'est parti. Alors... Traversons cette porte. Ah, voilà. Là, on commence à parler sympa, là. Donc. Tu veux me voir mourir pour une première fois? Il y aura moyen. Hein. On va essayer d'aller buter le boss qui est là. Mais pour ça, j'ai besoin de mon cheval, en fait. Pour aller buter le mec à cheval. La grâce guide les sans éclats sur la bonne voie. De nos jours encore, certains sites de grâce conservent ce pouvoir. Le raies doré baliseront votre chemin, comme ici, je suppose. Voilà, tu vois, il m'envoie, c'est par là-bas, c'est tout droit. Alors, servez-vous de la carte pour consulter votre position actuelle. Trouvez des fragments de cartes et des stèles le long des routes fera apparaître de nouvelles informations sur la carte. Vous pouvez également y placer vos propres balises afin de vous aider dans votre exploration. Merci beaucoup. Faut essayer de construire un peu de communes intéressées par du multijoueur, et sinon tu vas passer ta vie sur Volgas. Ouais, complètement. Complètement, mec. Oh yes, tarnished are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Ouais. Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated
it seems, to die in obscurity. Ok. Donc il faut être invité à la table ronde. Moi j'ai retenu ça. Alors... voyons voir. Par ici. Non. Donc si je regarde la map, comment est-ce qu'on voit la map? Ah, c'est comme ça, c'est ici. À l'aide de la carte, vous pouvez consulter votre position actuelle et les structures des terrains environnants. Vous avez la possibilité d'y placer des balises afin de vous aider dans votre exploration. Vous pouvez également vous rendre instantanément auprès d'un site de grâce que vous avez déjà découvert. Toutefois, cela n'est pas possible dans certains donjons ou d'autres zones. Ok, très bien. C'est quoi ça ici, là? Pourquoi il y a un petit bonhomme ici, là? Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a une quête ou quoi que j'ai oublié? Oh merde, j'appuie toujours sur ce bouton là pour courir alors que non. Ça ne marche nain. Il y a un truc à ramasser là? Non. Alors, et ici, il y a quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, sympa ça. Une sorte de scarecrow comme ça. Et ça c'est quoi du coup? Ah, vous trouverez dans chaque région des effigies et martyrs. Celles-ci font office de recueil d'invocation. Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près de celles-ci. Il y a des marques, car les marques d'invocation coopérative et compétitives créées à l'aide des effigies sont compilées dans les recueils d'invocation. Ok. Très bien. Mais du coup, non, ça m'a pas complété ça. Ça, je vais quitter. Et bah, du coup, on va avancer. Hein. Voilà. Merde, comment est-ce qu'on court ici? Est-ce que je peux en fait courir? Ça existe dans ce jeu. Je sais qu'à un moment, je peux avoir une monture. Mais tu sais quoi, on va quand même éviter ce type-là. On va essayer de ne pas mourir trop rapidement. Voilà. On va essayer d'aller de l'autre côté, là, tu vois. Hop, on y va en mode stealth. Ouais, c'est très bien ça. Ouais, j'obtiens les matériaux. Vole son cheval. Après. Oh, ah si, il m'a vu, mais ça va. Comme je l'attaque pas, il fait rien. Il y a une chapelle ici. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Prendre l'objet. Rune dorée. Ah! Il y a un mec déguisé en Père Noël là-bas. Grâce évanouie découverte. Parfait ça. Grâce à votre carte, vous pouvez instantanément vous rendre à n'importe quel site. Toutefois, oui, tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit toutefois là. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Renforcer les armes. Lorsque vous vous tenez près d'un atelier de forgeron, vous pouvez dépenser des runes et des pierres de forge pour renforcer vos armes. Quelque part dans l'entre-terre, vous rencontrez peut-être un forgeron capable d'améliorer davantage votre arsenal. Très bien. Hop. Pierre de forge. Et lui, il est vraiment déguisé en Père Noël. Hein. Bah ouais. Salut Calais. Alors, dans la boutique, on peut vendre, on peut acheter, super. Alors, il y a des petits là, il y a un manuel de guerrier nomade. Ah ouais, et le fric est là en haut. Ok, très bien. Peau fissurée, matériel de fabrication. Permet de fabriquer des objets. On va acheter ça déjà, non? Et ça, c'est quoi là en bas là? Relais en ruine. Note contenant des informations concises. Ah, à mon avis, c'est pour aller chercher les trésors. C'est une carte au trésor, ça. Ok, ben ça déjà, je vais acheter. Je pense que ça va être nécessaire. On va aller chercher les cartes après. Manuel, missionnaire. Étoffe votre répertoire d'artisanat. Oh, intéressant. Donc il me faut 2000 pour acheter ça, quoi. Ok, Dan. Bon. Ça va être l'intro vidéo YouTube. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch.
et à liker cette petite chaîne YouTube. Plein d'idées arrivent. Gros bisous. À la prochaine.